Alors, comme je suis pas trop conne, je vais expliquer comment on fait. Non, je vais pas expliquer comment on fait pour gagner un combat citoyen. Je vais expliquer comment on perd. Ça, vous faites ce que vous voulez. Donc déjà, comment on perd un combat citoyen? C'est simple, en étant désunis. Voilà. En se chamaillant les uns avec les autres, les uns contre les autres, les uns sur les autres, pour des conneries. En oubliant contre qui on se bat. On perd aussi un combat citoyen, une lutte citoyenne, en étant tout simplement nombriliste, en pensant qu'à sa personne. Parce que le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que un combat citoyen, celui dont je parle, c'est on est en colère contre un gouvernement, on va lutter contre qui? Le gouvernement. Donc bien évidemment, si possible, il faut éviter quand même de mettre les citoyens à dos. Donc, si vous voulez réellement perdre ce combat, foutez-vous tous les citoyens à dos. Ensuite, pour perdre un combat citoyen, faut rester consommateur. Mais vraiment consommateur. Mais consommateur. Donc ça, rester des consommateurs, ça c'est un très bon moyen de perdre une lutte citoyenne. Ensuite, pour perdre un combat citoyen, il faut surtout pas se défendre. Non, il faut se laisser cogner sur la gueule comme ça. Et puis ne rien dire, hein, surtout ne rien dire du tout. Se laisser taper sur la gueule, ne pas se défendre. Pour perdre un combat citoyen, il faut rester sur son canapé. C'est pas son problème, la personne qui reste sur son canapé. Les autres, ils vont lutter pour nous, hein, bah oui. Donc ça, c'est un bon moyen aussi de perdre un combat citoyen légitime. Ensuite, faire beaucoup d'amalgame. Ça, c'est bien aussi pour perdre un combat citoyen. C'est mélanger tout. Faire des... Je vais pas trouver le mot, mais faire des amalgames. Voilà. Les trous du cul qui se planquent derrière des costumes de Robocop de force de l'ordre, qui s'octroient le droit parce qu'ils sont protégés, ou ils se sentent protégés, avec leur tonfa, éclater la gueule de citoyens qui sont en manif déclarée ou pas déclarée, ils leur éclatent la gueule quand même avec leur tonfa. Mais je le répète, le tonfa est une arme de défense et non d'attaque. Donc quand ils utilisent leur tonfa pour vous éclater la gueule, ils sont dans l'illégalité. Donc je pense que si on veut perdre ce combat citoyen ou les combats citoyens, il faut tout simplement se laisser bousiller la gueule et surtout pas se défendre. En sachant que la majorité du temps, on a en face de nous une dizaine, voire une vingtaine de trous du cul, déguisés en Robocop, et que en face d'eux, il y a quand même plus d'une centaine, je vais dire même des fois plus de 1000 personnes en face d'eux. Je ne comprends pas, enfin si je comprends, parce que pour perdre ce combat citoyen, il faut tout simplement que les gens aient peur de je sais pas quoi, parce que s'ils sont sortis dans la rue, c'est aussi parce qu'ils ne voulaient plus être des moutons. Et là, pour ma part, continuer comme ça, on va bien perdre ce combat citoyen, parce qu'en restant dans des marches à marcher, et puis après se faire nasser, et puis après se faire diviser, on ne montre pas le nombre, on ne montre pas ce pacifisme qui devrait être montré. On montre tout simplement des gens qui sont là pour marcher et gueuler. Alors franchement, côté image, c'est très bien pour continuer à perdre ce combat. Je ne vous dirai pas que pour gagner ce combat, il faudrait faire ça. Je vais vous dire, pour perdre ce combat, il ne faut pas rester ensemble, il ne faut pas rester statique, il ne faut pas faire des meetings et des sittings, parce qu'en restant dans l'optique d'être ensemble et de ne pas bouger, ça fait en sorte que les forces de l'ordre peuvent nous nasser, ça n'y a pas de souci, mais ne peuvent pas nous diviser puisque nous sommes statiques, nous ne bougeons pas. Comment voulez-vous qu'ils vous séparent si on ne bouge pas? Donc ça, oui, continuez à faire des marches, ça c'est nickel pour perdre ce combat citoyen. Quoi d'autre? Il faut aussi, pour perdre ce combat citoyen,
ne pas oublier, ou tout simplement, non c'est mieux, pour perdre ce combat citoyen, il faut aussi oublier le fait qu'on est sorti dans les rues parce qu'on était en colère contre le gouvernement. Donc, en étant en colère contre le gouvernement, on lutte contre le gouvernement. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, dans ce combat citoyen, ce qui est bien pour le perdre d'ailleurs, c'est qu'on se divise sur n'importe quel truc. On n'est pas revenu ou resté sur les bases du lancement de cette colère. Pour perdre un combat citoyen, c'est très simple. Il ne faut pas s'unifier, il ne faut pas faire de convergence de lutte. Il faut rester chacun dans son petit coin avec son combat personnel, en sachant que cette lutte citoyenne légitime concerne tout le monde. On n'est tous pas d'accord sur ce qui se passe actuellement. Donc, ne pas s'unifier, ne pas faire convergence de lutte, c'est vraiment la meilleure solution pour perdre cette lutte citoyenne. Pour perdre un combat citoyen, il faut tout simplement oublier qu'on est sorti dans les rues pour lutter contre une injustice sociale, fiscale, écologique et démocratique. Et puis aussi, pour perdre ce combat citoyen, il faut tout simplement croire que la politique peut nous aider, que les politiciens sont là pour utiliser nos votes pour nous. Ils sont là pour nous représenter. Ça, il faut le croire, il faut bien se mettre en tête, ils sont vraiment là pour nous aider. Hein. On en a la preuve chaque jour, on en a la preuve pour le CETA, on en a pour tout. Hein. Enfin bref, il faut croire en tout ça pour perdre cette lutte citoyenne légitime. Pour perdre ce combat citoyen, il faut tout simplement ne pas penser aux générations futures qui arrivent. Il faut s'en foutre, il faut rester sur son canapé et puis attendre la mort.